Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, pas trop chaude, hein, parce que là c'est l'été, c'est demain. Alors, concernant les personnes, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais comment je sais si je vais le retrouver, si je suis sur un parcours, etc. etc. Première chose à savoir, si on est dans une vie avec des tas d'impossibilités, des tas de situations pas réglées, on n'est pas réalisé professionnellement, on a des blessures pas guéries, on est victime, vous voyez. La vie, c'est pas facile. Et il y a toujours de bonnes raisons d'être victime de plusieurs choses, n'est-ce pas? Mais tant que vous êtes dans une équation de victime dans votre vie, sachez que le monsieur ne pourra pas revenir. Ça, c'est si vous êtes dans un lien d'âme particulier. Maintenant, oui, vous pouvez trouver une personne qui s'accordera bien avec vous. Ma maman disait, pour qu'un couple fonctionne, il faut que les névroses s'accordent bien. C'était avant l'apparition et la compréhension de ces nouveaux couples. Donc, sachez pour les personnes qui se demandent si l'autre va revenir et qui va les sauver de la vie dans laquelle elles sont, non, ça ne marche pas comme ça malheureusement, mais vous pouvez peut-être être dans un autre type de lien, hein. Ne pas croire que tous les liens d'amour soient comme ceux dont je parle. Et puis, ça c'est important de bien comprendre que dans le couple sacré, l'autre appuie sur toutes nos blessures à guérir. Et que tant qu'on réagit, tant que ça nous fait du mal, ça ne fonctionnera pas. L'autre pourra faire le yo-yo, mais l'autre va toujours nous pousser à guérir, à devenir indépendante, à ne dépendre de personne pour nous réaliser. C'est bien la posture de l'impératrice, vous voyez. Et puis aussi, l'autre nous pousse à intégrer une part plus spirituelle dans notre vie. Vous voyez, une hygiène de vie plus spirituelle est importante. Parce que ça fait partie du job. Et oui, on change de dimension. Donc, on est tous dans une ascension plus ou moins avancée dans ce changement de dimension. Et ça, c'est important de ne pas oublier cette connotation-là. Hein. Sinon, ceci est un tirage général, assez de blabla, Nat. Donc à prendre avec des pincettes, hein. Ça peut nous parler de choses qui résonnent avec l'histoire d'amour incroyable que l'on vit, mais pas forcément. Donc si ce n'est pas votre histoire, laissez-vous porter par votre intuition, parce que vu que je ne pose aucune intention dans les cartes, les tirages sont intemporels, les guides nous transmettent des messages qu'ils considèrent être importants. Bien évidemment, comme ça parle de couple sacré, les histoires se ressemblent pas mal, hein, mais il y a quand même des tonalités différentes, on le voit, et chaque jour, ce n'est pas la continuité du jour d'avant. Hein. Voilà. Et sinon, vous le savez, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et puis la polarité masculine, c'est Ulysse, n'est-ce pas? C'est le monsieur. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc place aux cartes. Ah, d'accord, ok, bon. D'accord, ok. Ah, ça c'est un peu embêtant, ok. Ah ça c'est très bien, d'accord. Donc, je vais prendre le sens que je donne à ces cartes, je ne vais pas prendre le sens de ce jeu. Donc on a une personne qui retrouve beaucoup de force face à des personnes qui le volent, qui lui mentent, qui le dépouillent, qui le manipulent, qui vont jusqu'à, dans certains cas, pas dans tous, pratiquer de la magie noire. Et voilà, cette personne décide une bonne fois pour toutes de couper les liens toxiques. Vous voyez, cette personne décide d'avancer et d'abandonner ces personnes-là, de prendre la décision une bonne fois pour toutes d'en finir avec les personnes qui lui apportent de la toxicité pour retrouver un équilibre, pour aussi respecter, pour retrouver son lien d'âme.
et pour remettre de l'ordre dans une situation qui est quand même assez compliquée, ce qui va permettre de grandir. Et puis il y a aussi la notion de je n'ai que 4 atouts dans ma poche, mais c'est pas grave. Les atouts en question vont permettre de grandir, de retrouver une abondance, une stabilité. Parce que c'est le timing divin de retrouver sa curiosité, son excitation. Et oui, en étant capable de, comment vous dire, de se battre, surtout de faire entendre sa vérité. Peut-être que c'est de se battre avec soi-même pour réussir à communiquer. C'est pas toujours facile, on le sait. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité chez cette personne. Culpabilité que cette personne a bien comprise en étant à l'arrêt. Alors à la fois, elle a de la culpabilité d'avoir été à l'arrêt, et le fait d'avoir été à l'arrêt lui a permis de changer de regard sur la vie, parce que ça lui a permis de se poser des questions, d'aller en profondeur, chercher des réponses, pour pouvoir commencer à poser des actes concrets dans la matière vis-à-vis de sa divine. En reprenant son pouvoir, en étant capable donc de faire action, de suivre la voie de son cœur pour réaliser ses souhaits et aller vers une grande stabilité, avec une notion quand même de bosser. Bosser sur ses blessures, bosser pour se débarrasser des énergies tierces qui sont en travers d'une grande histoire d'amour qui va, elle, donner une stabilité. Voilà. Donc on est bon, on a quand même une belle histoire. Donc présent, passé, futur, je sais pas trop. Pour moi, c'est un peu le passé, tout ça. C'est des choses que la personne a comprises. Et donc aujourd'hui, la personne, elle doit être en train de se dire, bon, il faut que je prenne des décisions vis-à-vis de ces personnes qui me racontent n'importe quoi, qui me volent, etc., etc. Donc une personne qui retrouve sa force, qui du coup veut faire les choses avec confiance, avec foi, avec clarté, et puis aussi le désir, le souhait d'être dans une posture d'équanimité pour avoir beaucoup de bonheur, une grande apothéose en amour, cette personne étant un bel empereur, truffé de nostalgie, et qui attend parce qu'il est impliqué dans une notion de codépendance, une relation toxique qu'il va devoir quitter en se battant avec le divin qui intervient pour essayer d'aider en cassant les constructions égotiques, pour accélérer les choses, afin d'aller vers une grande réconciliation qui fait très peur, très très peur, parce que oui, c'est la reine de l'amour inconditionnel, et on est un peu sur ses gardes vis-à-vis de ce qu'on peut vivre avec elle, vu que elle fait battre le petit cœur du monsieur. Mais voilà, sur ses gardes quant au fait de communiquer, mais il y a une guérison enfin concernant cette chose qui n'est pas encore tout à fait au point, afin de prendre des décisions, de planifier pour s'élancer, pour communiquer avec une personne qu'on a perdue, qu'on a un peu mis de côté, en faisant une belle déclaration d'amour et en décidant de quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux pour aller vers de la paix, vers de l'harmonie, dans une belle union, une belle histoire avec sa divine. C'est une grande victoire après bien des tribulations. Donc c'est un beau succès qui arrive, qui est annoncé avec toujours les mêmes éléments. On a les énergies tierces, les crapauds baveux, les voleurs, le divin qui accélère les choses, le fait de quitter des relations de codépendance, et un monsieur qui commence à reprendre son pouvoir. Voilà. Merci de me donner la situation d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Bien, Ulysse est en train de considérer son grand rêve. Vous voyez, il se repose, il récupère. Il est en train de se dire, il faut que je réalise mes rêves. Et oui, il a des visions par rapport à cet espoir. Donc il a vraiment un grand rêve qu'il veut réaliser. Peut-être qu'il comprend combien il attend ce rêve depuis longtemps et combien ça lui demande de guérir et de se reposer pour pouvoir enfin être à la hauteur de sa divine, qui est merveilleuse, parce qu'enfin il a compris des choses, il est dans un succès, dans une sagesse. Vous voyez, il y a quelque chose de guéri là. Quelque chose de guéri qui permet du coup d'être plus flexible, plus souple quant à ses propres manques de bon jugement en amour, parce que cet homme avait des peurs terriblement toxiques. Oui. Mais là, on va enfin s'engager dans quelque chose de beau, avec cette femme qui est
lumineuse, charismatique, fascinante, qui est sa divine, hein, cette belle impératrice, qui est aussi une femme avec une part de grande spiritualité, de grande compréhension et connaissance de la matière humaine, beaucoup d'intuition. Vous voyez, et cet homme va réveiller cet amour, retrouver cet amour perdu et puis se débarrasser de toutes les questions karmiques de sa vie en étant dans la stratégie, dans le mental. C'est un guerrier, on est d'accord, et il va vers l'amour avec sa divine. C'est vraiment son rêve, ça, hein, de la retrouver. Ok. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Eh oui. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est cette loyauté, le fait de réaliser quelque chose qui a beaucoup d'ampleur et de devoir se battre pour ça en mettant fin aux situations karmiques qui sont terriblement toxiques, hein, et qui sont liées à ses peurs, à ses traumatismes en amour. Et oui, ça c'est toujours un petit peu un problème. Mais il est dans l'espoir, il est dans ce rêve, il est dans cette belle compréhension de beaucoup de choses. Il est dans un esprit rationnel, aussi dans un esprit stratège, et il pense rapidement. Donc il va quand même réussir à avancer par rapport à cette question, ce rêve, qui le taraude, hein, et qui l'obsède. Ah oui. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci d'éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Ok. Alors, merci d'éclairer la situation actuelle d'Ulysse, l'espoir, l'étoile et le 3 des étoiles, s'il vous plaît. Beaucoup d'étoiles, hein, dans les yeux de cet homme. Mais oui, il a beaucoup d'espoir, je vous dis. Il est beaucoup plus positif que dans d'autres jeux. Ça, c'est un monsieur qui sait bien ce qu'il veut. Ben voilà, ce qu'il veut, c'est ça. J'y vais ou pas? Eh oui, je tente ma chance. Ah ah. Eh oui, bien sûr. Il ne sait pas trop quoi faire, parce qu'il a des émotions. Il admire secrètement sa divine. Il sait bien que c'est sa famille. Et puis, ben, il a eu tendance, peut-être actuellement et beaucoup par le passé, à se cacher parce qu'il avait trop honte. Et en même temps, ça lui a permis de comprendre l'ampleur de cette aventure qui le ramène vers son passé pour réparer. Parce qu'il y a beaucoup de glace, beaucoup de feu, beaucoup de passion, vous voyez, de chaud-froid qui sont liés au fait que lui est très malheureux. Il sait que cet amour est divin et que ça l'a fait tourner en rond dans une guerre de la communication parce qu'il avait un jugement complètement embrumé. Mais maintenant, la clairvoyance est là et enfin, il peut lâcher prise. Eh oui. Donc là, le monsieur, il est dans l'équation. Bon, qu'est-ce que je fais? J'appelle Pénélope ou pas? Ah, qu'est-ce que je fais? Je rentre à Ithaque, comment je m'y prends? Vous voyez, il est vraiment dans cette notion d'étoile, de vision, de projection. Et puis, ce qui lui pèse aujourd'hui, c'est cette histoire de loyauté. Oui, c'est vrai que sa divine, c'est son plus grand accomplissement. Ce couple est incroyable, il le sait, il en connaît bien la valeur. Mais c'est aussi cette question de fidélité. Vous voyez, c'est le cœur qui émane sur cette carte. Et c'est ça, sa plus grande préoccupation. Est-ce qu'elle va accepter mon retour alors que j'ai eu, je sais pas, 300 000 jupons qui sont passés? Bon, j'exagère un peu. Alors que je l'ai laissé pour Karmika, avec qui je suis restée pendant 20 ans, j'en sais rien. Chaque histoire est très différente, vous le savez. Merci d'éclairer le 10 des arbres. Et ben voilà, vous voyez. Eh oui. Et oui, ce qu'il tue, c'est ça. Il sait bien que la simple pensée de sa divine le réveille de façon explosive. Je vous passe les détails, n'est-ce pas? Et oui, il sait que c'est sa maison. Hein. Il sait qu'elle, c'est son foyer, sa maison. Et qu'il va le manifester par un truc magique. Il va falloir qu'il soit stratège, qu'il planifie bien ses prochains mouvements pour aller vers le bonheur, avec une pensée positive, bien sûr, avec le soleil qui revient dans la vie, et enfin s'enfermer tous les deux ensemble pour permettre à cet amour de fleurir en allant dans la bonne direction, en guérissant et en étant enfin dans des eaux calmes.
avec une élévation spirituelle, bien sûr. Donc voilà, le problème c'est ça, on s'en doutait un peu, c'est pas facile pour lui, il se pose quand même pas mal de questions, mais il a quand même son rêve qui est clair, donc il est maintenant dans le j'y vais ou j'y vais pas. Allez Ulysse, vas-y, enfin guéris d'abord. Oui, oui. Merci d'éclairer les cartes qui sont tombées. Merci d'éclairer ce tirage. Merci d'éclairer la situation actuelle d'Ulysse, l'étoile, le 3 des étoiles et le pari. J'y vais ou j'y vais pas. Merci de nous éclairer l'actualité d'Ulysse. La simple idée de ça, oh ben voilà, je prends ma chance ou pas. Il y a cette notion de je tente ma chance. Ah oui, pour fonder son foyer. Parce qu'il y a énormément de force dans cette histoire d'amour. Et puis le monsieur, il a trouvé la clé de son cœur, il a décadenassé la clé, et du coup, il peut projeter. Il peut se dire, j'y vais. Il a compris des choses. Mais voilà, j'y vais comment? Je fais quoi? Je lui propose un déjeuner sous la tonnelle, une partie de pétanque, un pastis à l'apéro, aller faire un mini-golf. C'est varié, Ouais, c'est possible, c'est possible. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le 10 des arbres et les feux d'artifice. C'est quoi ce problème? C'est là. Vous allez rire. Eh oui. Son problème, c'est de laisser son enfant intérieur prendre le chemin de son cerveau, de son cœur. Le cœur est clair, mais c'est la raison qui pose problème. C'est j'y vais pas, je tente ma chance. Ah oui, quand je pense à elle, elle me fait de l'effet. Est-ce qu'il suit son enfant intérieur ou est-ce qu'il se renferme dans ses peurs et son enfant intérieur lui dit « vas-y, bouge ». Vous voyez, c'est pour ça, c'est parce que l'enfant intérieur lui dit « vas-y, bouge » qu'il se dit « j'y vais ou j'y vais pas ». Normal. Pas facile. Et il a trouvé la clé. Et du coup, il a beaucoup plus de force. Et pourtant, il a eu de quoi se perdre dans un véritable labyrinthe. Mais là, il faut qu'il pose un choix. Je fais quoi? Je reste dans ma vie ou je décide de changer de vie pour aller vers ma maison, mon foyer, ma famille, en tant que masculin sacré, prêt à vivre enfin l'amour avec pureté, fidélité. C'est important. Bien. Mais écoutez, on a un Ulysse qui trouve des clés, en tout cas, qui doit les trouver, les clés. Et ça va bouger. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Ok. D'accord. Elle va bien. La divine, c'est vraiment, vous savez, elle est dans le succès, la victoire après bien des tribulations, elle a été éprouvée, mais elle trace sa route. Elle continue sur son chemin parce que c'est le succès. Elle continue d'explorer les possibilités aussi de succès. Elle avance, elle se réalise, elle va bien. Vous voyez, elle est dans ce succès et puis elle a bien équilibré ses parts d'ombre et de lumière. Elle est super. Elle a 2 arcades majeures pour elle, vous voyez. Elle est alignée avec sa mission de vie. Totalement. Elle est tellement alignée qu'elle est dans cette clarté, dans cette confiance, dans cette foi. Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais moi, tout va bien. Je ne doute pas. Je suis dans la confiance. D'ailleurs, c'est devenu une professeure, vous voyez. Elle est naturellement maintenant dans cet équilibre, dans dans ce succès. Elle sait qu'elle a été éprouvée par la vie. Elle sait qu'elle aurait pu rester des années arrêtée dans une posture de victime. Bien sûr, c'est très dur un parcours de divine. Mais justement, elle s'est relevée, elle a pensé ses blessures, elle est allée plus loin.
Et puis en faisant ça, plus on s'équilibre, plus on a soif d'avancer. Vous savez, c'est l'effet boule de neige. Plus on part dans la direction de guérir, d'avancer, etc. Et plus on est motivé parce qu'on voit des résultats rapidement quand même. Il ne nous laisse pas tomber là-haut. Donc voilà, une divine dans le succès. Elle doit certainement sentir qu'Ulysse n'a qu'une envie, c'est de la retrouver et qu'il se pose la question, j'y vais ou j'y vais pas. Elle doit le sentir, ça doit aussi la rassurer inconsciemment. Elle est vraiment dans une belle confiance, une bonne clarté. Elle est très illuminée, hein. Elle est très lumineuse, très charismatique et elle connaît bien sa valeur. Ah ouais. Donc elle contemple le fait, comment va-t-il communiquer avec moi? Ou peut-être qu'elle reçoit elle-même des messages de là-haut. En tout cas, elle est dans une belle harmonie, dans une belle guérison de tout ce qui a pu être éprouvant, hein, qui a demandé beaucoup de persévérance sur ce parcours. Et elle a pris des décisions. Pour ça qu'elle a été éprouvée, c'est que ça l'a amenée à prendre la décision de devenir cette papesse, cette impératrice, cette divine. D'être à la fois dans la spiritualité, dans l'aspect féminin sacré, non sexuel, plus vers la connexion avec sa part divine, avec un côté beaucoup d'intuition, et à la fois dans sa part plus sensuelle, plus sexuelle, plus matière, dans l'impératrice qui crée avec le cœur et qui protège, qui est en connexion avec toute forme de vie. Ouais, elle a quitté une vie, cette divine. Elle a quitté son ancienne vie pour devenir une très belle nouvelle version d'elle-même. Merci de nous éclairer la situation de la divine. Le chemin. Ah non, il y en a trop. Il y en a trop. Oui, je me doute bien qu'il y a du mariage dans l'air. Oh bah oui, on sent quand ils reviennent les messieurs. Merci de nous dire ce qu'est ce chemin, quelle est la situation actuelle de notre belle divine. Dernier jour du printemps. Allez. Ok. Donc, voyage, amour secret, loyauté, le feu qui dévore les aspects plutôt ombres qu'il y a en chacun, n'est-ce pas? Le fait d'être en miroir, le bien-être et le voyage astral. Ben voilà, vous voyez, la divine, elle a fait son chemin, elle a voyagé, elle a avancé, elle a fait cette exploration et elle est arrivée à une connexion beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus spirituelle avec elle-même, avec sa part divine, avec sa surâme et avec le monsieur. Vous voyez, elle a voyagé à cause de cet amour secret qui n'était pas déclaré, avec beaucoup de loyauté. Et tout ce feu, cette douleur qu'elle a vécue, lui a vraiment permis de travailler sur ses ombres. Et du coup, elle a bien compris en quoi les ombres et les lumières sont en miroir avec l'autre. Et du coup, elle va bien. Et elle fait des voyages astraux, elle a des rêves lucides, elle est complètement connectée avec sa part divine. C'est beau? C'est une divine qui est en... Ça nous parle bien du chemin de la divine. Elle sait qu'elle est à la fin de ce chemin. Elle sait bien qu'elle a tout nettoyé et qu'elle est dans un bien-être et dans une ascension. Et c'est pour ça que le monsieur peut revenir et qu'il a envie de revenir. C'est parce que plus elle est lumineuse et plus le monsieur veut revenir. Elle est très connectée, elle sait combien elle est précieuse aux yeux de cet homme, elle sait combien ça a permis à chacun de se noyer et d'apprendre à nager pour traverser les murs. C'est bien elle, c'est bien la divine. Vous voyez, elle a lâché prise. Elle laisse sa part divine guider, elle laisse la surâme susurrer des messages parce qu'elle voit à travers les plans physiques. Eh oui. Bon, elle a eu un peu de mal à un moment parce que la communication était problématique, mais maintenant elle sait
que après ça, maintenant, on va commencer à bouger ensemble en avant pour aller vers une proposition d'engagement très sérieux. Donc la divine va très bien, comme vous pouvez le voir. C'est bien, ça fait plaisir. Merci de nous éclairer la situation de la divine, le chemin, tout le voyage, amour secret, loyauté, feu, ombre, réflexion, santé et voyage astral qui nous ont été donnés. Ben voilà. Écoutez, la divine est pleine d'astuces. Ben ouais. Eh oui, parce que comme ça, elle sait faire face à tous les soucis qu'elle peut rencontrer. Elle a grandi. Elle est astucieuse. Eh oui, parce que, vous voyez, elle a coupé, ça lui permet de couper avec les problèmes, tout en restant dans une loyauté, parce qu'elle a bien compris toutes les leçons que comportait cette histoire, et elle a bien aussi décodé les secrets. Pourquoi l'abondance est là, hein. Et puis c'est une abondance importante et destinée pour aller vers beaucoup de bonheur, avec de la communication au sujet des mensonges, quels qu'ils aient pu être, afin de trouver un équilibre et de réaliser ses rêves. Donc la divine va bien, elle sait comment ne pas donner d'ancrage à toute problématique quelle qu'elle soit. Vous voyez, elle réagit vite, elle ne se laisse pas engluer, engloutir par des problèmes quels qu'ils soient dans sa vie. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa belle divine. Ok. Bah, il va bouger. Bon, en même temps, il observe, hein, il fait attention, parce qu'il veut faire les choses bien. Donc, il observe parce qu'il veut aller vite. Vous voyez, ça, c'est l'effondrement, mais c'est aussi la carte la plus rapide du jeu. Il veut aller vite pour retrouver sa divine. C'est bien ce que cette carte me dit, c'est le cavalier le plus rapide. Normalement, celui-là, il se bat pour faire entendre sa vérité. Là, dans ce jeu, il observe comment aller vite pour retrouver cette femme. On n'a que des arcanes majeures, là. Hein. C'est important. Donc, et oui, il réfléchit. Il faut que je quitte ma vie pour ça, hein, pour être capable de proposer un bel engagement en amour, de faire une belle déclaration, pour aller vers le grand bonheur en amour et démarrer une nouvelle vie. Avec lui, oui, décadenassé, son cœur décadenassé est capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée. Donc voilà, on a un monsieur qui réfléchit, qui observe la situation et qui veut aller très vite. Là, il voudrait que vous voyez, le temps d'un éclair, quoi, parce que la tour, le mois, c'est ça, c'est le temps d'un éclair, donc c'est très rapide. Et oui, il veut faire entendre sa voix. Il veut faire entendre aussi ce que lui a vécu, sa version de l'histoire. Toujours deux versions, on le sait, et c'est important pour guérir, finir de guérir ensemble, de bien entendre les deux versions, je crois. Merci de nous éclairer le chevalier des anges, le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Voilà, vous voyez. Ah, oui. Être guidé, observer pour aller vite, être guidé par l'esprit, par la surâme, par la source, vous voyez, par le côté divin dans la vie de chacun, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Ben, vous voyez, pour faire une belle proposition. Ouais, oui. Il ne sait pas bien comment faire, mais il a cette clairvoyance en lui qui le pousse à lâcher prise et qui le pousse à penser le divin va me guider dans la bonne direction. Donc l'idée d'Ulysse, c'est vraiment, vous voyez, il observe, il se demande comment faire, il veut faire vite, il veut faire bien, il veut faire très bien d'ailleurs, parce qu'il veut vraiment s'engager, vous voyez, et il veut faire très vite. C'est pourquoi il se prend ce temps d'arrêt. Alors peut-être que ça va durer quelques heures ou quelques jours, vous voyez. Peut-être que ça ne va pas durer des mois ou des années, mais non. C'est le temps de mettre cette stratégie au point. Et en fait, stratégie qu'il va lâcher, puisque finalement, il va se laisser aller à ce que sa part divine, à ce que l'esprit prenne le contrôle de sa destinée. Et ça, c'est beau, parce que c'est un Ulysse qui a lâché une part d'ego. Je ne dis pas qu'il ait tout lâché, mais une bonne partie a été lâchée, et ça l'aide à avancer du coup plus naturellement, plus spontanément, et à avoir un plus grand succès, bien sûr. Merci de nous éclairer le futur proche entre Ulysse et Pénélope.
chevalier des anges et la porte de l'esprit. C'est quoi ce futur proche entre Ulysse et Pénélope? Voilà, vous voyez, on va couper. On va couper avec tout ce qui empêche ce côté stratège, ce côté être trop, lui, dans un contrôle et lâcher prise pour laisser l'esprit, sa part divine, prendre le contrôle. Et oui, parce que c'est important et que c'est destiné. Bon, il est un peu stressé hein, quand même, parce que grand changement de vie, mais grande longévité, grande guérison grâce à cette union. On est d'accord? Donc c'est pourquoi il décide de se laisser porter par sa part divine, par son cœur, par sa petite voix intérieure. Ça, c'est primordial. Alors, merci de nous parler du deuxième futur entre Ulysse et Pénélope. Ok, ben voilà, ben écoutez, voilà, l'amour, l'union, et eux qui essayent toujours hein, d'intervenir. Et peut-être que Ulysse, c'est pour ça, vous voyez, qu'il est dans cette posture de combattant, prêt à attaquer, parce qu'il sait qu'il y a toujours des personnes qui vont essayer d'empêcher cette union d'arriver. Mais là, il l'a compris. Donc c'est pas pareil, et du coup l'union peut arriver. Vous voyez, on a un monsieur, un véritable aventurier, un guerrier, un homme intelligent, qui met fin aux énergies tierces. Vous voyez, eux c'est fini. C'est marrant comme c'était à côté de ça, j'allais vous dire, en plus ils se retrouvent à côté de la faux, donc eux ils sont vraiment coupés, décapités, et c'est ça qui permet cette dernière métamorphose, cette dernière libération, c'est d'en finir avec les énergies tierces, en ayant foi dans ce qui va arriver. Parce que malheureusement les pensées limitantes ont gêné jusqu'à présent. Et là, badaboum, il en finit avec ces pensées limitantes, vous voyez, pour mettre de l'ordre. Parce qu'il est réfléchi, il est en capacité de comprendre les choses et de comprendre que c'est le timing divin pour lui de retrouver sa divine. Et ça a été très éprouvant tout ça, ben oui. Mais là, enfin, il a cette audace, il prend cette décision, il est l'empereur. Il est passé à sa part lumineuse. Donc, un monsieur qui se bat avec ces gens-là, hein, c'est pour ça qu'ils étaient... Mais en plus, c'est beau, parce que comme ça tombe là, c'est parfait. Donc, il en finit avec les énergies tierces, avec les crapauds baveux, les voleurs, les manipulateurs, les magiciens. Eh oui. Alors, merci de nous éclairer le deuxième futur entre Ulysse et Pénélope, le 7 des anges et le 2 des cœurs. Merci de nous éclairer le futur un peu plus lointain, s'il vous plaît. Entre Ulysse et sa divine. Voilà. Ben voilà, love and romance. L'amour et la romance. Absolument. C'est le futur. Vous voyez? C'est ça. On est dans l'amour, l'union. On est ensemble, on fusionne. On est dans le 2 de cœur, c'est le 2 de coupe, c'est la même chose. Et on est bien dans l'amour. Il n'y a plus personne maintenant qui va pouvoir les stopper. C'est le futur. Ils changent de vie. Spiritualité, on avance ensemble. On a pleuré par le passé, mais maintenant on est positif. On a eu une communication bloquée qui a créé des guerres. Ben maintenant on passe au calme. Ça y est, on est dans une mer calme. On peut guérir. On part dans la bonne direction, on s'engage, on se fiance, on se marie, on se paxe, on emménage ensemble. Chaque histoire est propre à chacun. Et surtout, on est dans une grande réconciliation. On est dans quelque chose de très beau. On est en connexion. Vous voyez, l'arbre de vie, c'est beau. Hein, on est en connexion avec notre surâme, la source, nous. Et oui, on reçoit beaucoup d'infos du divin. Et on guérit, on guérit, on guérit. Voilà. Ça, c'est ce qui va arriver dans un deuxième temps.
Pour moi, c'est assez rapide quand même, parce que le monsieur là qui se bat hein, pour bien comprendre ce qu'il doit faire, ça va pas durer des mois, ça. Donc ça, c'est assez rapide, je pense. Je dirais courant de cet été, au plus tard. Merci de nous éclairer le deuxième futur, le 7 des anges, le 2 des cœurs et l'amour et la romance. Ben voilà, grand changement de vie, ben oui. On change de vie, on est fidèle, on est loyal, on est le meilleur ami l'un de l'autre, on a appris les leçons, on a compris les secrets, on est bien posé, bien ancré et on réalise nos rêves. Voilà. Eh oui, c'est beau, une belle histoire d'amour. Et on a deux personnes qui vont devenir le meilleur ami l'un de l'autre, parce que ça, c'est une composante importante dans ces couples. Il y a tellement de passion, tellement de magnétisme, c'est tellement fort, cette puissance, cette énergie pour les deux qu'on perd facilement nos moyens. Et du coup, on peut se laisser emporter. C'est un peu normal, c'est de la réactivité égotique, ça. Et là, l'idée, c'est vraiment de commencer à tisser cette amitié. Alors pour d'autres, c'est déjà mis en place, hein, je ne dis pas le contraire, ça dépend de chaque histoire, mais l'amitié est importante parce que c'est ce qui va permettre toujours de réussir à dédramatiser une situation en parlant à cœur ouvert, en ayant confiance en l'autre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous dis à bientôt.